Le village des flocons enchantés. Chapitre 1. Il y était une fois, dans un petit village enneigé au pied des montagnes, une jeune fille appelée Lila. Elle adorait l'hiver plus que n'importe quelle autre saison. Chaque matin d'hiver, elle se levait tôt pour admirer les premiers flocons de neige qui tombaient en silence, recouvrant la terre d'un manteau blanc étincelant. Un jour, alors que Lila se promenait seule dans la forêt enneigée, elle remarqua quelque chose d'étrange. Les flocons autour d'elle ne tombaient pas comme d'habitude. Ils semblaient danser, virevolter dans des directions inattendues, presque comme s'ils avaient leur propre vie. Intriguée, elle les suivit, s'enfonçant de plus en plus profondément dans la forêt. Soudain, au cœur d'une clairière qu'elle n'avait jamais vue auparavant, les flocons s'arrêtèrent de bouger. Ils formèrent un tourbillon et se rassemblèrent au centre de la clairière. Avant que Lila ne puisse réagir, un éclat de lumière aveuglante l'entoura, et lorsqu'elle rouvrit les yeux, elle se retrouva dans un lieu totalement différent. Elle se tenait à l'entrée d'un petit village fait entièrement de glace et de neige. Les maisons étaient comme des igloos géants, leurs murs scintillant sous la lumière des étoiles, et les rues étaient pavées de glace. Mais ce qui la stupéfia le plus, c'étaient les habitants du village, des flocons de neige vivants, flottant dans l'air comme de petites créatures lumineuses. Ils virevoltaient joyeusement tout autour d'elle, formant des spirales et des figures dans les airs. Un flocon plus grand et plus brillant que les autres s'approcha d'elle. « Bienvenue dans le village des flocons enchantés, jeune humaine, dit-il avec une voix douce et cristalline. Lila, émerveillée, ne pouvait détacher ses yeux du flocon. « Mais, vous êtes des flocons de neige? Vous êtes vivants? »« Nous le sommes, en effet, répondit le grand flocon. Nous sommes les gardiens de l'hiver. Chaque flocon de neige que tu vois tomber sur terre est envoyé par nous pour maintenir l'équilibre de la saison. Mais quelque chose de terrible est sur le point d'arriver. Une grande tempête magique approche, et elle menace de détruire notre village et de provoquer un hiver sans fin sur terre. Lila sentit une montée d'inquiétude. Un hiver sans fin? Mais comment puis-je vous aider? Le flocon la mena à l'entrée d'un grand palais de glace, situé au centre du village. Notre reine des glaces, Aurélia, garde la flamme éternelle qui régule le climat sur Terre. Si cette flamme est éteinte par la tempête, l'hiver se répandra partout sans jamais s'arrêter. Nous avons besoin de quelqu'un d'assez courageux pour entrer dans la montagne des tempêtes et réactiver la flamme avant qu'il ne soit trop tard. Lila regarda autour d'elle. Les petits flocons semblaient si fragiles, et le village, malgré sa beauté, était vulnérable à la tempête imminente. « Je ferai tout ce que je peux, déclara-t-elle avec détermination. Montrez-moi le chemin. » Le flocon la guida vers un sentier qui menait à une montagne imposante au loin. « Sois prudente, jeune fille. La montagne est gardée par le vent des ombres, une entité maléfique qui ne veut qu'une chose, éteindre la flamme pour prendre le contrôle de l'hiver. Tu devras utiliser ton cœur pur pour trouver ton chemin à travers la tempête. » Armée de son courage, Lila commença l'ascension de la montagne. Plus elle montait, plus la tempête devenait violente. Le vent hurlait, et la neige fouettait son visage, mais elle refusait d'abandonner. Elle savait que le destin de l'hiver reposait entre ses mains.